Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, pourquoi le niveau de la communauté musulmane de nos jours, il est extrêmement médiocre? Tout simplement parce que on a une catégorie de frères qui ne savent pas être nuancés entre les textes religieux et le monde dans lequel nous vivons actuellement. Il y a des frères, ils n'ont toujours pas fait la jonction entre le fait qu'il y a les textes que l'on a, les textes d'avant, et il y a les nawazil. Les nawazil, mes frères et sœurs, c'est ce que nous vivons actuellement de nos jours. On vit dans un monde qui est totalement différent des textes que l'on avait de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien sûr toujours revenir au texte religieux parce que c'est ça la source, notre source, le Coran et la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais adapté à notre époque. Lorsque j'ai parlé dans la vidéo d'hier de l'importance du fait d'avoir des diplômes, il y a des frères qui sont venus en commentaire et qui disent oui, tu conseilles aux gens de la hijra c'est obligatoire, comme si j'ai remis en question le caractère obligatoire de la hijra. En aucun cas je n'ai remis en question le caractère obligatoire de la hijra, mais tout simplement je dis qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde dans lequel il faut bien se préparer. Et parmi les meilleures préparations dans le but d'avoir une hijra qui est stable, il y a le fait d'avoir des diplômes. Celui qui a un diplôme, mes frères et sœurs, il y a plus de possibilités qu'il ait une hijra qui soit stable par rapport à celui qui n'en a pas. Après, il y a toujours des exceptions qui pourront venir confirmer la règle. Mais de manière générale, lorsque tu as un diplôme, prof de français, prof d'anglais, médecin, ingénieur, tu auras beaucoup plus de facilité à avoir une stabilité que celui qui n'a pas de diplôme. Et ironie du sort, lorsque j'ai fait cette vidéo hier, bien sûr, ironie du sort, c'est une expression, mais tout est par le décret d'Allah Azza wa Jal. Lorsque j'ai fait cette vidéo hier, subhanallah, après la vidéo, il y a un ami à moi, et je pensais à lui en faisant cette vidéo, lorsque je parlais de l'itinéraire des frères, malheureusement, qui n'ont pas eu de stabilité dans la hijra, etc. Et bien le frère m'a appris malheureusement que dû à son instabilité, cela a eu raison de son couple et malheureusement le frère il a divorcé. Donc l'instabilité, le fait de ne pas être bien préparé, ça peut avoir des répercussions sur votre famille, des effets néfastes sur votre famille, sur l'éducation de vos enfants et notamment sur votre couple. Si vous écoutez les conseils médiocres de frères médiocres malheureusement, qui ne savent pas qu'il faut prendre en considération l'expérience des gens. Il y a les avis religieux, les paroles des savants. On écoute, on entend les paroles des savants, on les prend en considération. Mais nous qui avons fait la hijra, je suis désolé de vous le dire, nous avons plus de science sur le terrain de la hijra que les savants, parce que les savants, la plupart d'entre eux n'ont pas fait la hijra, ils vivent dans leur pays. Les contraintes que l'on a vécues, ce que l'on vit dans la hijra, les savants ne l'ont pas vécu, donc on a plus de science. Ils ont la science des livres et des textes, nous avons la science du terrain. Parce que c'est nous qui avons galéré dans la hijra. Donc nous sommes plus à même de conseiller les jeunes frères que bien sûr que les ulama sur la science du terrain. Et j'ai pas de honte à le dire. Alors le Coran dit et demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Lorsque tu veux demander un hukm shar'i, un jugement religieux, va demander à un savant. Mais si tu veux demander comment réparer une voiture, tu vas demander à la personne qui s'y connaît dans les voitures. Dans la hijra, la science du terrain, ceux qui ont fait la hijra sont plus à même de pouvoir vous répondre. Parce que c'est nous qui vivons sur le terrain et c'est nous qui avons l'expérience du terrain. Malheureusement, il y a des frères, ils n'arrivent pas à comprendre cela. Ils sont bornés, fermés d'esprit. On n'a pas remis en question le caractère obligatoire de la hijra. Mais ce que l'on dit, c'est qu'il faut bien se préparer. Il vaut mieux reculer son départ pour après ne pas revenir que précipiter son départ et après faire des allers-retours. Parce que des frères
qui ont précipité leur départ et qui après ont fait beaucoup d'allers-retours et qui n'ont pas eu une stabilité dans la hijra et que après ça leur a causé des problèmes de leur famille, de leurs enfants, j'en connais à l'appel. J'en connais à l'appel. Donc oui, la hijra est obligatoire. Mais si un jeune, il peut poursuivre ses études dans le but après d'avoir une hijra qui sera stable, on va lui dire, poursuis tes études. Si bien sûr, tu ne crains pas pour ta religion. Dans le cas de figure où tu craindrais pour ta religion, tu n'as pas le droit de poursuivre tes études et tu te dois de partir directement. Si les savants, ils autorisent d'aller dans des pays de mécréance pour pouvoir étudier, qu'en est-il de celui qui est déjà présent sur place? Lorsque l'on sait comment le monde il est actuellement, même aujourd'hui, si tu viens au Maroc et que tu n'as pas de diplôme, ça va être compliqué d'avoir ne serait-ce qu'une carte de résidence. Combien de frères tous les 3 mois, ils habitent à Agadir, ils habitent à Marrakech, ils sont obligés de venir à Tanger. Bon, pendant le Covid-19, alhamdoulilah, les frontières étaient fermées. Donc beaucoup ne l'ont pas fait. Mais normalement, un nombre très important de frères ici au Maroc, ils habitent à Marrakech, ils habitent à Agadir, ils habitent à Casablanca. Tous les 3 mois, ils sortent. Tu t'imagines, tu habites à Agadir, tu fais 2000 km pratiquement en 2-3 jours. Tu mets ta famille en danger, c'est très dangereux. Et moi, je l'ai déjà fait à l'époque. Et donc, pour éviter toutes ces situations, d'avoir à prendre la voiture, d'avoir à traverser le Maroc pendant 2-3 jours avec ta famille, etc., on dit aux frères, faites des diplômes. Ayez des situations. Combien de frères ils sont partis dans des pays, au Qatar, au Koweït, ils ont voulu s'installer pour faire la hijra, ils n'ont pas pu, parce qu'ils n'avaient pas de diplôme. Combien ils sont partis avec leur famille, ils ont dépensé énormément d'argent, etc. À Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite, ils payent tous les années des 10 000 euros à l'époque, etc. pour avoir une Iqama. Alors que quand tu as un diplôme, tu n'as pas besoin de tout ça, tu as moins de contraintes dans ta hijra. Et tu as des frères médiocres qui ont peut-être fait la hijra depuis 2-3 ans, ils te proposent d'aller vendre du miel. Le miel, alhamdoulilah, Allah a dit fihi shifahu linnas, ok, il y a une guérison dedans. Mais est-ce que c'est ce que l'on veut, cette médiocrité pour toute la communauté musulmane? Beaucoup de frères, quand ils font les hijra au Maroc, etc., on est coltiné à faire des travaux. Il n'y a pas de sous-métier. Malheureusement, on ne va pas se mentir, entre quelqu'un qui vend devant une mosquée et quelqu'un qui est ingénieur, qui va être plus respecté? Qui va être plus respecté? Malheureusement, le monde dans lequel on vit, il est ainsi. Donc les frères, arrêtez la médiocrité. Arrêtez de proposer aux gens des situations qui sont des situations vraiment basses. On a besoin de la communauté de personnes qui ont des diplômes. Et aujourd'hui, pour avoir une hijra stable, ça passe généralement, pas obligatoirement, mais généralement par un bon diplôme ou par le fait d'avoir de l'argent. Passe par un bon diplôme ou par le fait d'avoir de l'argent. Donc je voulais répondre à ça. Malheureusement, on est dans un niveau, dans un degré de médiocrité à cause de certains frères qui ne savent pas faire la jonction entre les textes religieux qu'on a, les avis des savants et le terrain. Et le terrain. La science du terrain, mes frères et sœurs, c'est très important. Et nous, le fait que l'on soit en hijra, on a cette science du terrain. Et j'ai vu beaucoup de frères retourner, repartir avec leurs femmes, leurs enfants, etc. Parce qu'ils n'avaient pas de stabilité à cause du fait que, généralement, ils n'ont pas de diplôme ou ils n'ont pas d'argent. Et généralement, je dis souvent que l'argent, de nos jours, ça ne suffit plus forcément parce que ça part très très vite. Et la vie dans les pays musulmans, elle est devenue chère. Donc, je réitère mon conseil, celui qui ne craint pas pour sa religiosité, qui est plus ou moins stable en France, le jeune, essayez d'avoir des diplômes, bac plus 2, bac plus 3. Vous venez dans un pays musulman, vous aurez le choix. Vous aurez une palette de choix. Si vous n'avez pas de diplôme, vous serez plutôt contraint. Voilà mes frères et sœurs, c'est ce que je voulais dire et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.